my trials. I cannot bear these burdens alone. Bienvenue à tous. À vous aussi, monsieur, bienvenue pour écouter la parole de Dieu si vous voulez être touché, messieurs, dames. Bienvenue dans ce lieu, Jésus est là encore pour vous sauver. Donc voilà, je m'adresse à tous, hein, je m'adresse aussi bien à ceux qui regarderont la vidéo qu'à ceux qui passent, qui peuvent écouter. C'est pour ça que je le fais dehors. L'évangile, ça se prêche dehors. On ne prêche pas à des convertis. Alors, je voudrais partager quelque chose, fin des temps, la fin des temps. On va dire ouais, que je rabâche trop, mais on y est, quoi. Et l'apostasie est de plus en plus. Donc, Jésus, à un moment, il parle à des pharisiens et il leur parle de leur tradition. Et il dit bien, par votre tradition, vous annulez la parole de Dieu. Et là, il parle d'argent. Là, il dit, vous dites même maintenant, vous avez le culot de dire que tout ce que les gens peuvent vous donner, le peuple peut vous donner plus, même s'ils ne peuvent plus donner à leur famille, à leurs parents, et bien qu'ils donnent pour le temple, qu'ils donnent pour Dieu. Car ce qu'ils auraient pu donner à leurs parents, c'est une offrande à Dieu qu'ils font directement dans le temple. Alors Jésus, il dit, votre cœur est mauvais. Vous annulez la parole de Dieu, parce que qu'est-ce que dit Dieu? Honore ton père et ta mère. Vous voyez, donc l'argent. L'argent. Et ça n'a pas changé. Ça n'a pas changé dans beaucoup d'assemblées. L'argent, et c'est vrai, j'en parle beaucoup, mais c'est vraiment, c'est la racine de tous les maux. Payer, et de plus en plus, on oblige les gens. Et les gens donnent de plus en plus, malheureusement. Et est-ce qu'ils peuvent subvenir aux besoins de leur famille? Est-ce qu'ils peuvent subvenir même à leurs besoins? Ils osent même le culot, certains, de dire, même si vous ne pouvez pas payer votre loyer, vous allez voir, c'est un Dieu des miracles. Donnez, semez. Semez dans ma poche. Ils ne le disent pas ouvertement, mais semez. Et vous allez voir, même si eux, mettez votre foi en action, qu'ils disent. Mettez votre foi en action, vous allez voir si Dieu, même vous ne pouvez plus, vous n'avez plus d'argent, donnez tout ce qui vous reste. Tu ne veux pas payer ton loyer, donne, tu vas voir, Dieu va payer derrière. Tu vas être riche, ça va te combler. Voilà ce qu'ils inventent et ce qu'ils disent. Annuler la parole de Dieu, c'est même plus une tradition, c'est une escroquerie. C'est la grande escroquerie. Et avec ça, après, on ne peut plus rien faire. Avec les dîmes, avec les offrandes, avec tout ça. Je ne dis pas qu'il ne faut pas donner d'offrandes, mais ayons le discernement. Et autour de nous, les gens ne voient rien du Seigneur. Les malheureux. Quand tu donnes, quand tu n'arrêtes pas de donner à l'église, tu dis, ah bah le pasteur, l'église chargeront des malheureux. Est-ce qu'ils s'en chargent? Non. Les malheureux peuvent mourir de faim. Eh oui. Et tu ne peux plus même donner à ta famille, qui n'est même pas convertie. Tu ne veux pas donner à tes voisins, aider le malheureux qui est dans la rue. Alors je ne dis pas on va donner à tout le monde, hein. Il faut avoir le discernement, mais là, on voit la gloire de Dieu, quoi, et Dieu est glorifié. Et là, on peut dire, le royaume de Dieu s'est approché de vous. Jésus, il ne demandait pas d'argent. Vous vous rendez compte que par deux fois, il dit, mais les gens sont là, il y en a qui sont venus de très loin. Il y en a qui sont venus de très loin. Et on ne peut pas les renvoyer à vide. Ils sont venus m'écouter. Ils ont eu la nourriture spirituelle. Et maintenant, si on les renvoie, ils vont être fatigués. On va leur donner à manger, les apôtres. Ouais, mais comment on va faire? T'as vu ce qu'on a là? Un petit poisson, un petit peu de pain. Donnez-moi ça, vous allez voir, que dit Jésus. Le peu que vous avez, vous allez voir, il rend grâce. Et maintenant, allez, donnez-leur vous-même à manger. Et tout le monde a mangé, il en restait. Vous avez vu Jésus nous nourrissait spirituellement. Et après, matériellement aussi, il a nourri avec le peu. Alors ces voleurs, là, ces gourous, ces magouilleurs, ils disent oui, nous on est là pour vous nourrir spirituellement, mais vous êtes
là pour nous nourrir charnellement. Totalement faux ça. C'est totalement faux ça. Où est l'exemple de Jésus-Christ? Vous avez vu à chaque fois hein? Il a nourri les gens. Miracle. Là oui, Dieu fait des miracles. Ça c'est malheureux. Et là, il y a beaucoup de monde encore là-dedans. Donc voilà, c'est ce que je voulais partager. Et c'est triste. C'est vraiment triste de se servir du nom de Jésus-Christ, de servir de l'évangile pour s'enrichir ou pour tromper les gens. L'évangile de prospérité. Mais voilà, comme on dit, on n'a que ce qu'on cherche. Mais si on cherche vraiment Jésus, Jésus fait des miracles. Plus on donne, plus nous, il nous donne derrière, d'une manière ou d'une autre. De donner à ceux qui ont besoin, là où il faut. Donc c'est ce que je voulais partager. Jésus, le modèle Jésus-Christ, il nourrissait les gens. Il nourrissait spirituellement et matériellement. Et les siens, les 12, ceux qui l'ont suivi avec lui, ils n'ont jamais sont jamais manqués de quoi que ce soit. Ils ne sont pas morts de faim. Ils étaient comblés. Ils étaient comblés spirituellement, mais aussi, ils étaient comblés aussi de toute grâce. C'est merveilleux. Voilà l'évangile, voilà ce que j'aime de Jésus. Donc voilà. Donc messieurs, dames, bonjour. Jésus-Christ. Jésus, vous avez entendu parler de Jésus. Je ne vous parle pas d'un Jésus manqué, je ne vous parle pas d'un Jésus qui va vous dépouiller. Je vous parle d'un Jésus qui va vous enrichir spirituellement, qui va vous sauver, messieurs, dames. Et il ne vous demande pas d'argent. Il dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et c'est gratuit. Pas d'argent, on n'a pas besoin d'argent. On vous offre le salut gratuitement, comme lui-même s'est offert gratuitement à la croix, messieurs, dames. Jésus vous appelle encore. Croyez pas aux gourous de l'évangile de prospérité. Croyez pas à ceux qui vous demandent de l'argent. Croyez pas à toutes ces super églises, la méga church, là. Ces hommes qui sont sur des trônes, alors que Jésus est rentré à Jérusalem sur un âne. Ne croyez pas ça, mais ouvrez votre cœur au Seigneur et vous allez voir s'il n'est pas vivant, s'il n'est pas réel, s'il n'est pas ressuscité. C'est le temps de Dieu, c'est le temps encore, et Dieu s'est approché de vous. Et n'endurcissez pas votre cœur encore, messieurs, dames. Je suis simplement là pour vous prêcher la repentance en Jésus-Christ, pour le pardon de vos péchés, de nos péchés, car nous sommes tous des pécheurs. Que nous soyons musulmans, que nous soyons athées, que nous soyons catholiques, ou que sais-je encore, tous les hommes sont pécheurs. Un seul est venu sans péché, un seul a été condamné, un seul a pu nous sauver, Yeshua, Jésus de Nazareth. Croyez à Jésus, messieurs, dames.